Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va pas voir de vache? Mais non, on va voir Benoît Nicolas. Ah mais oui, il va nous apprendre à cuisiner la viande racée. Et en plus, c'est un meilleur ouvrier de France. Oh la vache! Mais tu gères niveau cuisine, toi? La cuisson des pâtes, ouais. La viande? Des bons petits apéros. Non mais la viande. Ferrandi, c'est chic. J'ai déjà faim. Et ça sent, hein? Bonjour chef. Bonjour. Antoine, enchanté. Bienvenue. Philippine, enchantée. Est-ce que justement, on dit chef? Ah, en cuisine, on dit chef. Bon alors là, chef, on a un sacré nombre de morceaux de viande. De la diversité, mais aussi de la qualité. On a une très très belle viande racée. On ne fait pas de bonne cuisine sans bons produits. On a deux grandes classifications de viande. On a les viandes qui cuisent très rapidement, qui sont très tendres. Moi j'ai reconnu le tourne-dos là. Effectivement, c'est une petite pièce très tendre. L'entrecôte est bien connue, la côte de bœuf. Et puis on a des morceaux qui sont tout aussi qualitatifs, mais qui nécessitent pour être agréables à manger, d'avoir des cuissons longues, parce que le muscle a été plus sollicité. On a affaire ici à une épaule et puis du gîte. Dans un premier temps, on va saisir ces morceaux, puis ensuite on mettra un mouillement, alors du vin rouge, ou enfin selon la recette, puis on va cuire ça lentement, longuement. On peut avoir un très bon produit et faire un plat médiocre, parce qu'on y a appliqué une mauvaise cuisson, une mauvaise technique par méconnaissance. On se doit de faire très attention sur le mode de cuisson. Du coup, est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire? Première chose, la viande tempérée, c'est-à-dire ne sortant pas du frigo. Ça va nous permettre d'éviter un choc thermique trop violent sur le muscle. L'objectif, c'est d'obtenir cette croûte, cette réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est quand il y a la croûte qui se fait. C'est ça, exactement. On attend que l'ustensile de cuisson soit suffisamment chaud. On ne va pas le retourner tout le temps, on le laisse là saisir pour que cette croûte se passe. Jamais on ne pique une viande. Le jus, c'est cool et c'est pas du tout l'objectif. Je passe juste en dessous comme ça et je vais venir justement regarder cette caramélisation, si elle a lieu ou pas. Voilà, la retourner, mon beurre. Mon thym est un petit peu frais, donc ça crépite. Ma gousse d'ail que j'ai écrasée légèrement. Le beurre est en train de devenir noisette. Oh là là, ouais, ça sent divinement bon. Je vais la mettre ici à reposer sur une grille pour que le jus qui va un tout petit peu ressortir ne détrempe pas la croûte sèche qui est tant appréciée. Je la laisse reposer autant de temps qu'on l'a cuite. Là, dans 2 minutes, pour que le jus circule bien dedans, je vais la retourner. On parle de jutosité, donc, parce qu'effectivement, on a le jus de la viande, cette croûte qu'on a provoquée, qui fait que c'est délicieux. Qu'est-ce que vous cachez dans cette cocotte? Un bœuf bourguignon. Elle a été également saisie et puis on la cuit lentement. Ça rondoule, comme on dit, c'est-à-dire la mijote. Ça D'accord. Donc chef, ça y est, vous avez enlevé votre toque. On est prêt pour la dégustation. Alors, bon appétit. Ça fait un bouquet de saveurs dans la bouche, c'est formidable. Là, la cuisson est très importante, on la sent tout de suite, mais on sent aussi qu'on a une viande extrêmement parfumée et on sent surtout la qualité de la viande racée. Et bravo à ceux qui l'ont produite, cette viande. Et puis avec ce petit accompagnement, enfin, c'est incroyable. Et en plus, on mange avec un chef. Les chefs sont faciles à satisfaire. Quand il y a des bons produits et qui sont juste bien traités, ça suffit.